Alors, je le disais en préambule, au cœur d'un été qui a été marqué par les méga-feux en France, les 9 syndicats de pompiers ont été reçus pendant près de 2 heures à la mi-journée par Laurent Nunez au ministère de l'Intérieur. L'objectif de l'intersyndicale, demander plus de moyens pour travailler dans de meilleures conditions. Résultat, des pompiers ressortis en colère de cette rencontre et qui prévoient une manifestation à Paris à la fin du mois de septembre. Bonsoir Éric Ferré. Bonsoir. Vous êtes officier, président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Je vais rappeler quand même les dégâts humains terribles de cet été chez les pompiers. 4 morts, une centaine d'intoxiqués, bilan provisoire malheureusement car l'été n'est pas fini. Laurent Nunez, lors de la rencontre de tout à l'heure, s'est-il montré, Éric Ferré, à la hauteur de cette situation terrible que vivent vos confrères ? Alors, tout d'abord, je ne suis pas le président du SNSPP PATS. Vice-président, d'accord, oui, ok. Il est bon de le rappeler. Et vous faites bien également de rappeler que l'été n'est pas fini et il en est même très loin. Habituellement, on commence à peine les feux d'espace naturel de grande ampleur. Donc, on a encore toutes les craintes à attendre quant à la fin de cette saison. Alors, oui, continuez, pardonnez-moi. Question, effectivement, le ministre n'a pas été à la hauteur de nos attentes. On est déçu, oui. Surpris, non. Voilà, c'est dans l'étroite lignée de ce que l'on peut connaître déjà depuis de nombreux mois. Voilà, sachant que le Beauvau de la sécurité civile a rendu ses conclusions fin septembre 2025 et qu'aujourd'hui, absolument rien ne s'est passé. Effectivement, on ne pouvait pas être surpris de l'entretien d'aujourd'hui. Est-ce que le projet de loi de modernisation de la sécurité civile qui sera présenté donc début septembre, c'est quelque chose qui vous rassure, Éric Ferré ? Le titre nous rassure, mais uniquement le titre. N'en connaissant pas le contenu, on ne peut pas être plus rassuré que ça. Voilà. Et les déconvenues étant nombreuses en termes d'attente de sortie de texte, aujourd'hui, on croit ce qu'on voit et vous le comprendrez aisément. Alors, on a fait des cagoules de protection, et je donne la parole à Gilles Boutin dans un instant, on a fait des cagoules de protection, un symbole de ces manques de moyens. J'imagine qu'il n'y a pas que ça. Vous leur reprochez quoi aux cagoules alors, Éric Ferré ? Elles sont si low cost que ça. Je crois que quand on les compare à nos voisins européens, ça fait de la peine, pour le dire un peu vulgairement. Oui, effectivement, il y a certains pays qui ont pris d'autres options en termes de protection du visage notamment, en termes de cagoule. Le choix qui a été pris par la sécurité civile française, il est ce qu'il est aujourd'hui. Mais au-delà du fait qu'on peut la considérer comme une cagoule low cost, je vous invite simplement, vous tous autour de la table, à prendre une cagoule, n'importe laquelle, et aller vous promener au soleil sous 40 degrés, sans même qu'il y ait un seul incendie à proximité, et vous verrez qu'il est difficilement supportable de tenir très longtemps. Bien sûr. Gilles Boutin, une question pour vous, Éric Ferré. Oui, bonsoir. Vous réclamez la création de 21 000 postes de sapeurs professionnels. Vous êtes 44 000 à l'heure actuelle. Pourquoi ce chiffre ? Est-ce parce que vous n'avez pas suffisamment de volontaires pour vous épauler ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce 21 000 ? Parce que c'est assez précis. C'est pas 21 000, c'est 22 000. Ah, j'avais lu 21 000. Bon, vous avez tout fourni de sauf erreur de ma part, mais on n'est plus à 1000 près, on va dire. C'est tout simplement parce que si vous vous renseignez dans les différents départements, vous constaterez que tous les jours, dans tous les départements de France, il y a un nombre conséquent de sapeurs-pompiers volontaires qui prennent de la garde postée. Ça, c'est sur les 365 jours de l'année, c'est 24 heures sur 24. C'est la démonstration que ce sont des emplois qu'on pourrait considérer comme déguisés. Oui. Voilà. C'est-à-dire, Éric Ferré, pardon, Éric Ferré, il faut que les pompiers volontaires prennent de la garde, bien sûr, pour être accoutumés aux exercices, pour être accoutumés au matériel. Mais quand vous faites un ratio de 2 tiers, 1 tiers sur une garde postée, vous imaginez bien qu'il manque des professionnels. Ça veut dire qu'en fait, là, ce que vous dites très clairement, Éric Ferré, c'est que le recours aux volontaires sert aussi à ne pas recruter davantage de pompiers professionnels. C'est ce que vous dites là, aujourd'hui. C'est absolument ce que je dis, oui. Je suis formel dans ce que je dis. Ça sert à ne pas recruter de sapeurs-pompiers professionnels. Et alors, oui.
il y a quelques années, il y a l'ambition volontariat qui a été mise en œuvre à la demande du président de la République par notamment la Fédération française des sapeurs-pompiers. Cette ambition volontariat a eu pour vertu de recruter un certain nombre de pompiers volontaires qui manquaient, qu'on estimait qu'il manquait. Pour autant, depuis cette ambition volontariat, nos potentiels opérationnels journaliers n'ont pas évolué, voire même ils se sont dégradés. C'est bien la démonstration que ce n'est pas le nombre qui fait l'efficacité. Alors, ce n'est pas le nombre qui fait l'efficacité. Par contre, le matériel peut aider. On a beaucoup parlé depuis ce début d'été de la flotte de bombardiers d'eau, de Canadair. Ça aussi, ça doit faire partie des priorités, Éric Ferré, parce que là, actuellement, on aurait peut-être épargné quelques hectares de garrigues brûlées si on avait du matériel un peu plus récent. C'est ce que vous dites aussi ? Un peu plus récent, ou en tout cas en état de pouvoir voler, parce que Oui, il y avoir a du ça aussi. matériel, c'est bien, mais si une partie de ce matériel reste dans les ateliers, faute de pièces détachées, faute d'entretien ou par la vétusté, c'est pas ce qui va nous faire éteindre nos feux. Les moyens aériens, c'est une ressource indispensable, mais pas unique. Les moyens terrestres sont là pour éteindre les incendies. Les moyens aériens sont là pour soutenir les moyens terrestres et uniquement pour les soutenir. Donc effectivement, on manque de ressources, que ce soit en moyens aériens comme en moyens terrestres. Mais encore une fois, des moyens sans les personnels à mettre dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, Éric Ferret, c'est vrai que l'intersyndicale l'a rappelé aujourd'hui. L'intersyndicale réclame 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros pour recruter et pour investir aussi dans du matériel. Vous pensez vraiment que vous aurez ça, parce que la rentrée s'annonce très compliquée sur un plan budgétaire et l'heure n'est pas aux dépenses, pardonnez-moi l'expression, Éric Ferret. Oui, là, on n'est pas aux dépenses, surtout que nous sommes départementalisés. Par conséquent, nos budgets sont essentiellement issus des conseils départementaux et des communes et qu'elles sont déjà étranglées de toutes parts. C'est bien la raison pour laquelle on demande à l'État de prendre sa pleine responsabilité en la matière et de nous sortir un projet de loi de financement de la sécurité civile qui soit digne de ce nom et qui n'étrangle pas encore un peu plus les collectivités plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé, et c'est vrai que ça va peut-être paraître un peu à côté, ce que je vais dire, mais je me permets, on a beaucoup employé la rhétorique de la guerre, notamment nos gouvernants, depuis ce début d'été. Est-ce que vous êtes déjà, vous, Éric Ferré, d'accord avec ça ? Parce que je crois que vous êtes de plus en plus nombreux au sein des pompiers à réfuter le terme « héros » quand on parle de vous. Pourquoi ça vous énerve, ça ? Alors, déjà, la guerre, on l'a entendu à maintes reprises, et il y en a même qui ont déclaré avoir gagné la guerre. Voilà. C'est peu dire, déclarer avoir gagné la guerre, avec près de 100 000 hectares de forêt détruites, et ce n'est pas fini, avec près de 250 maisons détruites, avec 4 morts, avec plus de 100 pompiers blessés. On a gagné la guerre. Bon, écoutez, je leur laisse le soin de porter la responsabilité de ces mots. Et le mot héros, effectivement, c'est quelque chose qui nous met en colère parce que, à la base, on a choisi de faire ce métier. Les pompiers sont surnommés depuis la nuit des temps les soldats du feu. Donc, on a choisi d'éteindre le feu. On est tous sauf des héros. Voilà. On a appris à combattre les incendies. On a appris à les éteindre avec toutes les précautions que l'on doit prendre. Mais encore pour pouvoir garantir notre sécurité, faut-il avoir les moyens de le faire. Oui, alors Gilles Boutin souhaite vous poser une question, Éric Ferré. Oui, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez, a dit qu'il présenterait début septembre un projet de loi pour répondre à l'urgence. Et parmi les motivations, il dit qu'il s'agit de mieux définir les missions des sapeurs-pompiers pour que vous puissiez vous consacrer au cœur de votre métier. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez le sentiment que votre cœur de métier est concurrencé par d'autres tâches chronophages et dont vous souhaiteriez être débarrassé ? Oui, alors c'est pas qu'elles sont chronophages, c'est qu'elles ne relèvent pas de nos missions régaliennes. Alors effectivement, on réalise ces tâches avec sérieux, puisque on a à cœur quand même de rendre service du mieux que l'on peut à la Mais quelles population. sont-elles, ces tâches ? Mais elles sont principalement dues au secours à personne. Voilà, notre pays tout entier est en crise. On parle des feux de forêt, mais notre pays tout entier est en crise pour différentes raisons. Et plus notre pays va mal, plus les gens ont besoin d'assistance.
Mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de services publics, il y a de moins en moins de médecins, il y a de moins en moins d'infirmiers, et de ce fait, les gens n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers nous. Nous sommes bien souvent l'ultime recours face aux détresses multiples que les Français peuvent connaître. Et en plus, on a une obligation de réponse de la part à la demande du SAMU en termes de moyens, même si ça ne relève pas de nos missions régaliennes, en termes de secours à personne, on se doit d'y répondre. Sauf que aujourd'hui, le secours à personne, il est en constante augmentation. Les chiffres ont explosé. Elles nous prennent un temps considérable en termes de temps d'intervention. Et pendant que nous sommes occupés à faire du secours à personne qui ne relève pas de nos missions propres, eh ben, nous n'avons pas les effectifs nécessaires pour assurer nos missions régaliennes. Et puis, je n'oublie pas aussi les violences dont sont victimes vos collègues, notamment lorsqu'ils interviennent dans des quartiers sensibles. Dernière question, Éric Ferret. J'aimerais vous sonder sur la proposition de loi de Yannick Neuder, le député, qui propose de taxer les paquets de cigarettes pour abonder le budget de la sécurité civile. Est-ce que ce genre de proposition trouve grâce à vos yeux, Éric Ferret? Ça me paraît tellement ubuesque et tellement rapide comme réflexion que franchement, je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir plus que ça. Ça rapporterait 300 millions C'est d'euros. que les fumeurs, pour en être un ancien, sont déjà taxés de toutes parts. Alors peut-être que si on augmente demain le paquet de cigarettes de 30 centimes, ben ça fera une taxe de plus finalement. Mais encore faudrait-il avoir l'assurance que ces 30 centimes vont aller dans les poches de la sécurité civile pour en améliorer le service, ce qui est loin d'être sûr. Je vous rappelle quand même qu'à l'issue des canicules de 2002 ou 2003, on nous a pris la journée de solidarité, la journée de Pentecôte, pour équiper notamment les EHPAD de climatiseurs. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Éric Ferret. Je rappelle que vous êtes, non pas le président, mais le vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.